Gagner 50 € par jour sur internet en étant fauché. Est-ce que c'est possible? Comment on fait? Dans cette vidéo, je vais vous aider si vous êtes fauché à démarrer sur internet, à lancer votre premier business et à encaisser vos premiers euros. Il faut savoir déjà qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de bouton qui existe pour devenir millionnaire du jour au lendemain, pour gagner de l'argent en dormant ou pour gagner de l'argent en claquant des doigts ou en étant à la plage dehors. Il y a tout qui commence par un petit peu de travail et surtout par de la stratégie et un plan d'action. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie qui va vous permettre de créer un business rentable sur le long terme, qui va vous permettre aussi de générer des revenus qui vont être par la suite en automatique, et tout ça grâce à votre simple ordinateur et à votre connexion internet. Donc évidemment, avec ce business que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir démarrer sans argent en étant fauché, et vous allez pouvoir aussi commencer à générer du coup plusieurs dizaines d'euros tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois selon le temps que vous y consacrez, la motivation que vous avez et si vous suivez bien la stratégie de A à Z. Donc avant qu'on passe sur mon écran pour que je vous montre toute la stratégie, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de la vidéo pour rejoindre ma communauté. On est plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs sur la chaîne. Je fais plein de vidéos sur comment démarrer un business sur internet, comment se lancer sur internet et en ligne, et du coup je serai ravi de vous accueillir dans la communauté. Donc sans plus attendre, on va commencer, c'est parti. Alors, avant qu'on démarre la stratégie, que je te présente absolument tout de A à Z, il est important que tu comprennes qu'il faut vraiment que tu restes jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te présenter plusieurs pépites et je vais tout te présenter de A à Z, étape par étape, que ce soit la stratégie, le plan d'action et les choses à mettre en place. Vraiment, c'est un tuto que je vais te montrer sur mon écran, donc reste bien jusqu'au bout parce que tu vas avoir toutes les informations, il faudrait pas que tu les manques. Donc la première étape, dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur ce site. Ce site s'appelle teespring.com/fr pour arriver sur le site en français. C'est un site de print on demand, donc POD ou POD, c'est de l'impression à la demande, c'est-à-dire que tu auras simplement à mettre des designs. Donc un design, c'est quoi? C'est un texte, une image, une icône, une photo, ce que tu veux. Le site, il va les vendre pour toi. C'est-à-dire que par exemple, on va donner un exemple, tu vas insérer une photo d'une tête de chien et le site, en fait, lui, tu peux choisir de le mettre sur un t-shirt, tu peux choisir de le mettre sur un sac, sur une coque de téléphone, et lui, il va tout gérer. Il produit les coques, il produit les sacs, il produit les t-shirts, il met ton design dessus et c'est lui qui le vend pour toi, qui l'envoie pour toi, il fait absolument tout. Toi, tu as juste à amener les designs. Et ensuite, vous allez partager la rémunération. C'est-à-dire que par exemple, si vous vendez un t-shirt à 20 € sur le site avec votre design dessus, eux, ils vont prendre 10 et quelques ou jusqu'à 15, ça dépend de la qualité du t-shirt, et toi, tu vas prendre la différence. Donc si c'est à 20 €, tu vas prendre entre 5 et 10 €. Et tu n'as rien à gérer derrière, tu as juste à mettre des designs. Alors là, je te vois venir, tu vas me dire, oui, je suis pas artiste, je sais pas faire des designs. T'inquiète pas, je vais te montrer de A à Z comment faire des designs super simples et sans que tu sois artiste, t'as pas besoin de maîtriser quelque chose, je vais te montrer vraiment comment tu vas faire. Donc la première chose que tu vas faire déjà, c'est cliquer sur commencer design. Moi je suis déjà inscrit, donc évidemment il faudra t'inscrire avant, moi j'ai déjà fait. Tu cliques sur commencer design, tu vas arriver ici, sur cette page où tu vas pouvoir sélectionner le type de produit que tu veux. Tu vois, il y en a plein. Tu peux faire des toiles pour mettre sur les murs, tu peux faire des tote bags, tu peux faire ce que tu veux. Nous on va, pour la simplicité de la vidéo, prendre un t-shirt basique. Et encore une fois, même dans les t-shirts, il y a différents types de t-shirts. Il y a des t-shirts de plus ou moins bonne qualité, on va prendre le classique, donc 10 $, ça veut dire que eux, ça leur coûte 10 $. C'est-à-dire que si tu le vends à 20 $, eh bien eux, ils vont prendre 10,57, toi tu vas prendre le reste, d'accord? Donc 9,43. Après ici, il y a 13,17, 14,33, c'est la qualité qui monte, et du coup forcément, ça leur coûte plus cher à produire. Donc là, encore une fois, pour la simplicité, on va prendre celui-ci, et on va mettre sell. Donc sell, ça veut dire vendre en anglais. Ici, tu vois, on arrive sur un truc super basique où tu vas devoir juste ajouter une image pour l'ajouter sur le t-shirt. Ensuite, on pourra choisir le prix, etc. Mais ça, on verra tout à l'heure. Là, on va plutôt se dire, qu'est-ce qu'on peut mettre comme design pour, vendre le produit. Comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit vendable, que ça fonctionne bien, qu'il y ait quelque chose derrière? Et surtout après, il faudra attirer du trafic. Et ça, c'est important. Et justement, je te montrerai une stratégie de trafic absolument gratuite, d'accord, que tu pourras mettre en place. Par exemple, comment on fait pour savoir ce qui se vend? Eh bien, tu vas tout simplement ici, tu vas aller, par exemple, dans Drôle, on va prendre l'exemple, et on va aller dans Animal Lover. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui est assez simple, de comprendre les animaux, ce qui s'y trouve. Et généralement, les premiers produits, ceux qui sont sur la première page, dans la plupart des sites, c'est souvent les meilleures ventes ou c'est des produits qui se vendent bien. Le site ne met pas des produits en première page s'ils ne se vendent pas. Donc on voit qu'il y a des trucs qui sont très simples, tu vois, il faut pas être un artiste pour faire des trucs comme ça. Alors ça c'est un peu plus complexe, c'est un dessin, etc. Ça aussi, mais il y a des trucs super simples. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qui peut se vendre. On va identifier, généralement c'est souvent les trucs pour les chiens, après pour les chiens et les chats c'est quand même des trucs basiques, mais qui sont éternels, intemporels. Par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Alors on va essayer de trouver un truc vraiment simple.
un truc juste avec du texte par exemple. Sinon on fera une petite parade, tu vas voir, pour avoir peut-être une petite image ou autre. Mais surtout ne volez pas les designs, ne volez pas des images libres de droit, c'est important. Faites vos propres designs, vous prenez des images libres de droit. Je vais vous montrer justement aussi comment en trouver. The Panda Face, tiens ça c'est marrant. Ok, je vois, donc c'est plutôt du panda, du chien ou du chat, des trucs comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Canva, d'accord? Donc Canva c'est tout simplement un site gratuit pour faire des designs en ligne. Tu peux faire ce que tu veux, des cartes, des infographies, des bandes dessinées, des stories Instagram, ce que tu veux. Alors on va taper logo, je tape au hasard, on pourrait prendre d'autres choses. On va aller sur logo, donc on va prendre un logo qui est vierge pour le moment. Et on va créer notre propre design en quelques clics. Tu vas voir, c'est super simple. Alors, on va aller dans éléments et on va essayer de voir s'il y a des chiens. Aucune idée s'il y en a. Alors, il y en a. Donc, par exemple, hop, on va essayer de faire un petit truc. Alors, en termes de dimensions, il faudra respecter les dimensions du site. Alors, je sais pas trop s'il y a des recommandations. Alors, il y a la taille du truc au maximum. Ok. Essayez de faire un design avec des, comment dire, pas pixelisé, vous voyez, un truc de bonne qualité, une image de bonne qualité, parce que sinon, ça marchera pas l'impression sur le t-shirt. Il faut un truc plutôt de bonne qualité. Donc, on va faire ça. Alors, évidemment, il y en a d'autres. Hein. On aurait pu en prendre d'autres. Une action payante, gratuit, ça c'est gratuit. J'ai pris ça parce que il me semble que c'est un bulldog français ou un truc du genre. Et ce sont des chiens qui sont plutôt appréciés. Après, je suis pas un spécialiste, mais bon, pour moi, c'est un bulldog français. Peut-être que je me trompe. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ici, l'idée, ça va être de prendre un texte sympa. Voilà, celui-là. On va retirer le bas. On va retirer le haut. Et puis, on va faire ça. On va écrire I am bulldog lover. Alors, tu peux le faire en français ou en anglais, peu importe. Moi, là, je fais en anglais, voilà, parce que j'ai envie de faire en anglais. Donc, ça veut dire je suis un amoureux des bulldogs. Donc, voilà, on peut réduire. On va réduire un peu, je pense, quand même. Ah, quoique, attends. On va peut-être l'agrandir parce que, à mon avis, ça va être mieux pour la qualité de la photo. Tac. On va tester comme ça. Alors avec Canva, c'est vrai qu'au niveau des tailles, je ne sais jamais parce que parfois en fait le site il va te dire la photo n'est pas assez bonne qualité ou alors il faut agrandir, il faut rétrécir. On va voir ce qu'il nous dit. Donc on va télécharger, tu cliques sur télécharger, PNG et tu télécharges. Hop. Donc voilà, maintenant ça le télécharge sur ton ordi, on le voit juste là. Et on va aller sur Teespring, vous voyez, je l'ai fait en 2 secondes. Et on va ajouter l'image. Donc voilà, ça a été sélectionné, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on va... Tac. Alors qu'est-ce qu'ils disent? La qualité d'image, vous voyez, je vous en avais parlé, hein, de votre travail est trop faible. Essayez de réduire la taille ou d'upload, donc de télécharger une image qui a une meilleure résolution. D'accord? La résolution n'est pas assez bonne. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une meilleure résolution. Je vais regarder de mon côté. Je reviens dans quelques secondes avec la solution. Voilà, donc là on est un peu mieux. Donc ce que j'ai fait pour tout vous dire, si vous cherchez à améliorer la qualité de votre image, je suis allé sur ce site-là, letsenhance.io, et en fait il t'améliore la qualité de ton image. Donc voilà, j'ai juste fait ça, et ça m'a permis d'avoir la photo en meilleure qualité et de pouvoir l'imprimer en grand. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne si vous cherchez, si vous utilisez Canva ou que vous voulez améliorer la résolution de votre image, vous allez dessus. Une fois qu'on a fait ça, donc on va mettre notre prix. Tu vois, ici si on le vend 25 $, on a un profit de 14 $ et quelques parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, eux ils prennent 10 $ et quelques. Donc on va laisser comme ça, 24 $, ça me semble pas mal. Plus pour un t-shirt, c'est un peu chaud. Et en euros, on va mettre pareil. Voilà. Pour moi, ça me semble pas mal parce que tu peux pas vendre des t-shirts comme ça à 30 €. Pour moi, c'est 20-25 € grand max. Peut-être même 20 €. Mais on va laisser comme ça pour l'exemple. Après, ce sera à toi de mettre ton prix, ce que tu veux. Hein. Mais moi, je conseille entre 15 et 25 € un t-shirt. 15 € c'est complexe parce que tu n'auras pas de marge. Mais 20-25 c'est vraiment le grand max pour moi. Ici après tu peux choisir ce que tu veux hein, comme type. Alors là évidemment j'ai pas détouré l'image, j'ai fait ça rapidement. Tu vois qu'il y a un fond blanc sur l'image. Là c'est un t-shirt tout blanc donc on s'en fout parce que du coup le fond va être sur le t-shirt. Mais il faudrait détourer l'image, c'est-à-dire que tu peux aller sur un site comme remove.bg et détourer l'image en 2 secondes. Voilà, je l'ai pas fait pour le coup mais c'est largement faisable en quelques clics. Donc voilà, après tu choisis ce que tu veux. Hein. Franchement, nous on a pris Classic Tee, donc c'est le t-shirt. On va continuer, on va pas choisir d'autres trucs, on va vraiment y aller comme ça pour l'exemple. Et je vais te montrer après comment tu vas pouvoir justement commencer à attirer du trafic et potentiellement générer de l'argent. Donc là, on va nommer le design. Alors on va l'appeler Bulldog Lover. Là tu mets une petite description. I love Bulldog, maybe you love them too. URL Bulldog Lover, public, voilà, hop, tu peux le publier. Tac, publish listing, tu vois, c'est en train de générer ton produit, de le mettre en ligne. Et après, tu pourras obtenir ton lien et avec ton lien, tu pourras faire la promotion de ton produit. Donc voilà, il est en ligne. Hop, je vous ai montré comment faire. On a un t-shirt en ligne. Et puis après, du coup, tu vas prendre ton lien. Donc par exemple, hop, ici, le lien tout en haut, je viens de le prendre. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire la promotion de ce truc. Il faut attirer du trafic dessus. Comment on va faire? Il n'y a personne qui en parle, enfin pas beaucoup de gens en tout cas. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire grâce
à cette petite pépite. J'en parle depuis longtemps, mais il y a peu de gens qui l'utilisent. Pinterest, d'accord. Donc Pinterest, moi j'ai plus de 600 000 visiteurs tous les mois sur Pinterest, alors que je n'y suis quasiment jamais, d'accord. Je passe peut-être, allez, 10 minutes par semaine, et je rigole pas. Je rigole absolument pas, parce que j'ai tout automatisé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, Pinterest, comment ça fonctionne? C'est comme Google, sauf que c'est avec des images. C'est-à-dire que vous allez taper par exemple French Bulldog. Il y a des gens qui tapent ça, parce que c'est beaucoup de femmes, etc. aussi, qui sont sur Pinterest. Hein. C'est majoritairement des femmes, entre 60 et 70%. Et en fait, les gens, ils regardent les photos. Tout simplement, il y en a qui adorent regarder les photos. Et derrière chaque photo, il y a un lien. Tu vois, derrière cette photo, il y a un lien. Derrière cette photo, il y a un autre lien. C'est des liens différents. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te créer un profil. Par exemple, si tu te dis, je vais faire que des t-shirts avec des chiens dessus, eh bien, tu vas te faire un profil Bulldog Lover ou Dog Lover ou j'aime les chiens ou autre. Et tu vas mettre que des épingles de chiens. Et derrière, tu vas mettre des photos de chiens, des photos de tes t-shirts. Et derrière, tu vas mettre des liens de tes t-shirts, d'accord? Donc comment ça fonctionne? Eh bien, alors là, on va faire comme si moi j'avais un profil de chien, je vais te montrer pour l'exemple. Je vais pas créer un profil, etc., etc. On va prendre le mien. C'est super simple, tu as juste à t'inscrire. Alors une fois que tu es sur ton profil, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un tableau spécial. Donc là, tu auras juste à aller dans le tableau, tu crées tableau, et puis tu crées un tableau par exemple Bulldog, un tableau Labrador, enfin ce que tu veux. Et comme ça, tu pourras trier tes épingles. Ensuite, tu vas aller dans les épingles, tu vas cliquer sur créer une épingle. Et ici, tu vas tout simplement déposer la photo. Il y a deux solutions. Soit tu mets des photos de Bulldog direct, donc tu vas sur des sites de photos libres de droit comme Unsplash, comme Pixabay, comme Pexels ou autres, tu mets directement des photos de Bulldog, tu as le droit, elles sont libres de droit, et tu mets ton lien ici de t-shirt. Soit tu mets directement la photo du t-shirt et tu mets ton lien ici. Moi je te conseille de faire les deux, de regarder ce qui peut bien convertir, bien fonctionner, et comme ça te permet de tester les deux tout simplement. Donc là je vais insérer la photo du t-shirt et je vais mettre le lien. Donc voilà, on a la photo du t-shirt. Tu peux aussi sinon carrément prendre le t-shirt en lui-même, hein, c'est-à-dire que tu copies, tu enregistres l'image directement et tu mets la photo, le t-shirt directement. Tu peux mettre la photo du t-shirt ou une photo de Bulldog. Voilà, il y a même 3 choix au final. Ajouter un lien de destination. Donc on va mettre le Teespring. Tu peux même faire un Bitly pour traquer le nombre de clics qu'il y a sur le lien si tu veux. Hein, c'est possible aussi. Tu peux parler de l'épingle. Donc là tu mets Bulldog Lover. Do you love them? Voilà, c'est vraiment je mets ça comme ça. Hein. Après, tu mets ce que tu veux par rapport à ta niche et à ce que tu proposes. French Bulldog Lover. Hop, voilà, on va mettre ça. Ensuite, tu vas choisir la catégorie dans laquelle tu le mets. Donc là, évidemment, je vais pas le mettre parce que ça fera un peu tâche. Mais tu mets par exemple tu auras une catégorie Bulldog. Tu cliques dessus et tu mets sur publier et ça va publier l'épingle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont chercher Bulldog, French Bulldog ou des trucs comme ça sur Pinterest, elles vont atterrir sur ta photo et elles vont cliquer sur le lien et certaines seront intéressées pour acheter ton t-shirt. Ça va faire un max de trafic en automatique. C'est vraiment ça qui est bien, c'est que c'est en automatique. Il y a des épingles que tu mets plusieurs années auparavant et il y a toujours des clics. Je vais te montrer justement un exemple parfait. Moi de mes épingles, alors tu vois, vraiment, quand je te dis que je ne vais jamais dessus, je ne vais vraiment jamais dessus. La période, on va prendre 90 derniers jours, tu vas voir la stabilité du truc. J'y vais vraiment jamais. Hein. Voilà, là c'est les impressions et les clics. Donc clic, c'est le clic sur le lien. Combien de personnes cliquent sur le lien tous les jours? J'ai plus de 100 clics sur les liens par jour. Donc ça fait 100 visiteurs par jour. Imagine que tu aies 100 visiteurs par jour sur tes t-shirts, d'accord? Gratuit. Alors évidemment, c'est du trafic qui est mi-chaud, mi-froid. C'est pas chaud à 100%, c'est pas froid non plus parce que la personne a quand même tapé le nom du truc, soit Bulldog ou autre. Donc tu auras un taux de conversion qui va être moyen généralement, voire près du faible. Mais en revanche, tu vois, si tu arrives à faire une vente par jour, c'est déjà pas mal et c'est carrément possible avec 100 clics, largement possible même. Donc pour te montrer un exemple, celle qui a le plus d'impressions, moi c'est celle-ci. Elle a été créée le 2 août 2019. Donc on va voir simplement une photo d'une femme qui est en vacances. En vacances quoi, un peu comme ça tu vois, et à Bali je pense, et il y a mon blog derrière, donc il y a eu des gens qui ont cliqué dessus, d'ailleurs beaucoup je pense, on va voir ça. Est-ce qu'on peut trier par clic? Bien sûr. Alors je sais pas si c'est elle qui gagne en clic, si, voilà, 525 clics, d'accord, donc 525 sur mon blog grâce à cette épingle. Donc merci, merci cette épingle. Donc ça c'est la première stratégie qui va te permettre de drainer un max de personnes. Donc si on va aller encore plus loin, et là c'est vraiment une petite pépite que je vous présente, ce que tu peux faire c'est créer un compte Instagram. Du coup donc là on va sur mon Instagram, parce que j'ai pas créé d'Instagram de chien pour l'occasion, mais tu vas créer un Instagram pour les chiens, d'accord, Bulldog, etc., ce que tu veux. Donc spécialement pour ça, et tu vas t'inscrire sur IFTTT. IFTTT, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte d'application en fait où tu vas pouvoir automatiser tout ton business et tous tes réseaux sociaux. Donc par exemple, alors je vais me connecter, lorsque tu vas mettre une photo sur Instagram, ça va la mettre automatiquement sur Pinterest. Alors, on va se connecter. Donc en fait, une fois que tu es connecté, tu auras accès à plein de sortes de petites applications qui vont te permettre d'automatiser ton business. Par exemple, moi ici, donc Pinterest, on va cliquer dessus. Et en fait, tu auras plein de choses sur Pinterest. Moi, par exemple, j'ai activé YouTube to Pinterest. Qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, ça veut dire que dès que je mets une vidéo sur YouTube, elle se met automatiquement sur Pinterest. Tu as juste à la connecter, à mettre ton profil Pinterest, ton profil YouTube, et ça va automatiser tout ça. Donc dès que je mets une vidéo sur YouTube, moi, elle va sur Pinterest. J'ai aussi, dès que je mets une vidéo sur YouTube, elle va sur ma page Facebook. Dès que je mets un article sur mon blog WordPress, il va sur Pinterest
etc., etc. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est que dès que tu mets une photo sur Instagram, ça va la mettre sur Pinterest. Comme ça, tu as juste à gérer ton Instagram, tu mets les photos des chiens sur Instagram et autres, et ça va les mettre automatiquement sur Pinterest. Alors après, sur Pinterest, il faudra juste que tu y retournes pour mettre le lien, d'accord? Parce que le lien, tu peux pas le mettre sur Instagram sur chaque photo. Mais en tout cas, tu peux mettre toutes tes photos sur Instagram et que ça les automatise directement sur ton Pinterest. Donc je vais te montrer Instagram to Pinterest. Normalement, il y en a plusieurs. Bon, en fait, elles font la même chose. Hein. C'est juste que, en fait, tu peux créer toi-même tes propres mini-applications. C'est génial. Alors, Instagram photo. Faut chercher parfois, hein, ça met un peu plus de temps. Post my Instagram photo to Twitter and Pinterest. Donc, tu peux faire celui-ci. Tu vas le prendre, tu vas l'utiliser, tu vas mettre connect. Et ils vont te demander des infos, donc là je vais pas le faire, mais ils vont te demander juste de remplir quelques liens. Tu les mets et en fait tu auras juste à gérer ton compte Instagram, tu vas mettre des photos et ça va les mettre automatiquement sur ton Pinterest. Donc en fait c'est juste que c'est plus rapide, d'accord? C'est-à-dire que ça te permet d'avoir deux sources de trafic en même temps. Tu peux le faire directement sur Pinterest, mais c'est juste que voilà, je voulais te donner une indication, tu peux le faire automatiser comme ça. Et d'ailleurs tu peux d'ailleurs le mettre sur Instagram et que ça automatise sur Twitter, sur Facebook, sur Pinterest. Tu as tout en même temps et après sur Pinterest, eh bien tu ajoutes le lien à la main si tu veux, parce que malheureusement derrière chaque photo Instagram tu peux pas mettre un lien, contrairement à Pinterest. Et ça, c'est super puissant. Je te montrerai dans une autre vidéo un logiciel qui te permet d'automatiser ton Pinterest pour justement que tu puisses mettre des centaines d'épingles d'un coup tous les jours et que tu puisses scale ton business vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus loin avec Pinterest et avoir beaucoup plus de clics. Si ça t'intéresse que je te présente tout ça, dis-le dans les commentaires, dis oui, je veux la suite et je ferai du coup une suite dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous ai essayé de vous montrer un maximum de trucs, un maximum de choses. C'est vraiment une bonne source de trafic Pinterest et surtout pour faire du print on demand, c'est quelque chose qui est assez simple parce que les gens se laissent un petit peu porter par Pinterest et cliquent sur toutes les images et sur tous les liens et du coup vous pouvez avoir pas mal de trafic. Donc j'espère en tout cas que c'était un tuto qui vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez apprécié parce que je vais faire une suite, donc surtout c'est important de s'abonner. Mettez aussi un petit like et puis on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.